Ok, donc là on est le 24 avril, comme on peut le voir sur mon iPhone. 501 495 € de chiffre d'affaires en l'espace de 30 jours avec ma boutique e-commerce sur le mois de novembre. C'est ce que j'ai réussi, de 1 en allant à l'encontre de tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les formations et sur YouTube, et de 2 en automatisant la plupart des tâches grâce à l'intelligence artificielle et grâce à une équipe à laquelle j'ai délégué toutes les tâches. À l'intérieur de cette vidéo, je vais vous expliquer les 6 points qui sont nécessaires pour faire ce genre de résultats et comment je les ai délégués. Donc en premier point, pour faire ce genre de chiffres, il va falloir bien évidemment trouver un produit. Donc il va falloir faire des recherches de produits. Ensuite, il faut importer les produits qu'on trouve sur la boutique. Une fois qu'on a fait ça, on a besoin de créatives publicitaires. Il faut qu'on crée nos créatives pour la publicité Facebook parce que cette boutique, je l'ai fait avec Facebook Ads. Également, il nous faut faire du media buying avec Meta Ads, donc la publicité Facebook. Également, il nous faut un service après-vente. On a besoin d'une équipe qui gère les retours clients, etc. Et on a besoin, bien évidemment, d'envoyer les commandes. Donc ça, c'est les tâches en fait à faire pour avoir une boutique qui fait ce genre de résultats. Donc là, je commence tout de suite par vous dire que c'était une boutique généraliste en mass testing sur la niche du textile et des chaussures. Et le marché en question, c'était le marché allemand, Autriche et Suisse. C'est pour ça que vous voyez le devise en francs suisses, mais en réalité, c'est en euros. C'est juste que c'est mon entreprise qui est en francs suisses. Donc, le marché principal était le marché allemand. Donc, il va falloir bien évidemment avoir PayPal, Klarna et d'autres processeurs de paiement pour bien chiffrer sur ce marché-là. J'aimerais commencer par vous dire que cette vidéo-là, elle s'adresse plutôt à des personnes qui ont du budget et qui connaissent un peu le dropshipping parce que c'est pas une stratégie de monoproduit ou bien d'une boutique bien brandée. C'est une stratégie où on fait pas mal de testing et on est prêt au début à peut-être mettre un peu plus en testing avant d'avoir les premiers winners. Mais une fois que vous avez les premiers winners, eh bien vous avez vraiment du cash qui rentre parce que vous avez plein de petits produits gagnants entre guillemets qui vous rapportent du chiffre d'affaires. Okay, sur cette journée, par exemple, ici, on a réalisé 46 286 € de chiffre d'affaires en l'espace d'un jour. C'était principalement 3 produits. C'était pas uniquement un produit. Okay, cette boutique-là, je vous montre à la fin de la vidéo, bien évidemment, des preuves qu'elle a bien évidemment existé. On commence tout de suite. Donc, avant de vous parler des 6 tâches à effectuer et à déléguer, eh bien, je vous montre en fait le fichier qu'on a utilisé pour cette boutique. C'est exactement ce fichier que j'ai utilisé. Il est simplement pour vous gratuit dans le premier lien de la description. Vous pouvez l'utiliser. Je ne vous montre pas votre email. Vous pouvez l'utiliser et me copier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai utilisé ce fichier-là, Excel, qui peut paraître un peu chinois pour vous, mais je vais vous expliquer concrètement qu'est-ce qui a été fait avec ça. Donc des fichiers comme ça pour automatiser des boutiques et des équipes, il en existe plusieurs. Là, j'ai utilisé un fichier Google Doc Excel et ça clairement suffit parce qu'on peut quand même faire des petites automatisations. Mais pour vous, si vous voulez aussi avoir quelque chose de plus poussé, il existe également Notion, il existe Monday, Asana, ClickUp, pas mal de logiciels également très similaires qui fonctionnent à merveille. Pour du simple dropshipping, en mode généraliste, un fichier Excel comme ça suffit clairement. Donc là, j'aimerais vous dire que tout ce qu'il y a à faire sur ce fichier, en fait, le but, c'est que vous ne fassiez rien. Ok, donc le but c'est que tout soit délégué. Et toutes ces petites tâches ici, on va les voir juste après, mais je peux vous résumer. Donc première ligne tout à gauche, on mettait toujours le marché en question où c'est qu'on ciblait. Ensuite, deuxième ligne, on met la langue à laquelle la page produit devra être et les ads devront être. Parce que sur un marché, il n'y a pas uniquement une langue. Par exemple, on prend le Canada, on a l'anglais et le français. Okay, on n'a pas uniquement l'anglais. Ensuite, on mettait notre numéro de produit pour nous retrouver sur nos différents groupes. On mettait ici le nombre de ventes que le concurrent avait, okay, parce qu'on peut traquer des concurrents aujourd'hui et voir le chiffre d'affaires qu'ils font. Donc ça, on ne le fait pas à chaque fois, mais on le met quand il est disponible. Parce que quand c'est une boutique qui n'est pas sur Shopify, on ne peut pas les traquer, donc c'est un peu biaisé. Ensuite, on mettait le lien du concurrent. On mettait plusieurs liens de concurrents si le concurrent, il y en avait plusieurs. Ensuite, les liens des publicités des concurrents, 2 liens. Une image également, s'ils ont des créas images. Le lien AliExpress ou Alibaba ou le lien à laquelle on peut voir en fait le prix du produit. Ici, on mettait la date à laquelle on importait le produit. Ici, on mettait un nom du produit. Donc, si par exemple, en fait, ici, je vous montre un exemple, on avait ce produit-là. Donc ça, c'est un produit pour jouer au golf. Donc là,
Je vois qu'il n'est pas dispo. Je vais juste aller sur leur page. Voilà, ici. Donc, c'est un produit ici pour faire du golf, pour s'améliorer au golf. Et en fait, on utilise ChatGPT pour trouver des petits noms sympas et on mettait à chaque fois le nom ici sympa. Donc, ici, on l'a appelé Swinga Pro 7 complet. On mettait ici le coût du produit. Ici, ce qu'on faisait, du coup, c'était qu'on mettait notre page produit. Donc là, j'ai mis l'exemple du concurrent. Ensuite, ici, mon assistant qui a ajouté le produit, il devait mettre ici en bleu, waiting for check, pour que Cassandra, mon assistante, eh bien, elle regarde et contrôle la page produit. Okay, ça, je vais vous expliquer par la suite. Ici, on mettait le lien de l'ad. Ici, on mettait si c'était lancé ou pas. Et ici, on mettait le nom de l'ad account, le lien de la publicité Facebook, le lien du profil qui a lancé la publicité Facebook. Et en fait, toutes ces tâches, on peut les déléguer, comme on va le voir par la suite dans cette vidéo-là. Donc, je vais tout de suite commencer par le premier point, qui est donc la recherche produit. Okay, donc, comment est-ce qu'on trouve des produits aujourd'hui avec mon équipe en 2024 pour des boutiques généralistes ou même des boutiques brandées? Ça va quand même fonctionner pour les deux. Donc déjà, premier point, il va falloir utiliser des logiciels d'une manière efficace. On ne va pas utiliser bêtement AdSpy ou Minea comme tout le monde parce que tout le monde fait ça en ce moment. On va rechercher des produits à fort potentiel, faire une analyse concurrentielle avant de les ajouter sur ma liste. Et finalement, on va en fait sélectionner des produits uniquement avec une bonne marge, minimum x3, donc le prix d'achat et le prix de vente minimum x3, et une haute valeur perçue. Ça va nous permettre d'être bien rentable et du coup d'avoir une bonne marge. Quand il y a une haute valeur perçue, comme par exemple ce set de golf qui vendent à 78 francs suisses et que probablement ils l'ont bien moins cher parce que c'est un tapis, c'est exactement ça qu'on veut. Okay, et surtout que la niche du golf, c'est souvent des personnes un peu plus aisées que la moyenne et donc c'est des produits à haute valeur perçue. Donc pour la recherche produit, j'ai différents logiciels et différentes méthodes d'en trouver. Là, je vais vraiment vous parler pour une boutique généraliste en mass testing, que ce soit du textile, que ce soit des produits gagnants d'autres concurrents, eh bien, c'est ces logiciels que je vous recommande fortement. Je vous recommande fortement Viséon, que je vais vous présenter dans ma prochaine vidéo sur mon guide complet sur Facebook Ads et comment j'arrive à générer des chiffres d'affaires assez élevés. Où c'est que je vous ai présenté Viséon. Ça va vous permettre de voir en fait qu'est-ce qui est en forte demande sur AliExpress. Donc ça, je vous recommande fortement. On a Winning Hunter, dont je vais vous montrer aujourd'hui. Afterlib, que je vous ai présenté plusieurs fois. Et AdEarth, pour en fait trier toutes les publicités de ces logiciels-là. Okay, donc là, je vais vous présenter Winning Hunter, qui me permet de vraiment trouver des produits très intéressants quand vous faites du généraliste. Donc, je me retrouve sur Winning Hunter. Il y a une version gratuite où c'est que vous allez pouvoir faire vos premières recherches et ensuite, je vous conseille vraiment le plan le moins cher pour pas se casser la tête. Et on va tout de suite se connecter dessus. Vous allez voir que c'est un logiciel assez intéressant à utiliser. Je vais un peu zoomer pour vous. Hop, zoom avant. Et donc, on commence tout de suite la recherche. Donc, il faut savoir ici en haut qu'on a la possibilité de trouver des produits gagnants sur Facebook Ads et des produits sur TikTok Ads. Quand je dis produit gagnant, c'est à prendre entre guillemets, bien évidemment. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on voit une librairie, en fait, un peu comme je vous ai montré déjà avec Afterlib. Mais ici, ce qui est en plus et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut trier également par ad spend. Ad spend, ça signifie le nombre de dépenses que les personnes ont donné à Facebook par créative. Et le fait de pouvoir trier avec ce filtre, ça fait une différence vraiment énorme comparé à tous les autres logiciels de recherche produit. Et pourquoi, en fait, on a le droit de faire ça avec ce logiciel-là? C'est parce qu'on profite de la loi sur la transparence des publicités qu'il y a en Europe. Et du coup, ce filtre fonctionne qu'en Europe, mais ça nous permet vraiment d'avoir quand même beaucoup de produits très intéressants à analyser. Et on a également, bien évidemment, les adsets dupliqués. Comme je vous avais montré l'autre jour sur la librairie Facebook, je vais faire juste un tour pour les personnes qui n'ont pas suivi la dernière vidéo. En fait, quand vous êtes sur la librairie Facebook et que vous recherchez des produits, par exemple, ici, je vais mettre orthopédique shoe. Et là, je vais avoir mes recherches. Et ici, on peut voir qu'il y a des créatives. Et quand vous êtes sur la librairie Facebook et que vous tapez un mot-clé et que vous trouvez des ads, que ce soit une ad active, ce qui est intéressant à filtrer, c'est ici les publicités qui utilisent cette créative-là, cette vidéo. Donc ici, il y a 35 adsets ou simplement ads dupliqués dans le gestionnaire de publicité qui utilisent cette vidéo-là.
ok? Donc, au plus ce chiffre est élevé, en général, au plus la personne dépense en publicité, ok? Et du coup, par conséquent, c'est rentable. Donc ici, par conséquent, cette sandale doit être très rentable et c'est d'ailleurs typiquement ce genre de produit qu'on a fait pour faire ce genre de résultat. Et là, que je vois qu'il y a quand même 35 publicités, c'est très intéressant. Si jamais le logiciel ici que j'utilise pour voir en fait les publicités en plus grand, c'est AdSparrow, c'est une extension totalement gratuite que vous pouvez utiliser. De retour sur Winning Hunter, maintenant vous comprenez en fait le petit carré ici qui en fait indique le nombre de publicités qui utilisent cette vidéo-là. Ok, mais là, ce que j'aimerais faire pour vous montrer rapidement comment faire une recherche intéressante, c'est trier par ad spend. Donc, je vais mettre ici, par exemple, minimum 4000 $ d'ad spend. Je vais trier par le nombre d'ad spend. Ok, le nombre d'ad spend ira tout en haut parce que je trie de haut à bas et je mets que ça doit être créé, admettons, les 2 dernières semaines. Comme ça, si je mets ces filtres, j'ai uniquement les créatives qui ont dépensé au grand minimum 4000 $ et je les ai triés par maximum d'ad spend jusqu'au minimum. Donc ici, toutes ces créas-là que je vois, ce sont des créas qui ont spend énormément et par conséquent qui ont fait énormément de chiffre d'affaires. Ici, je vois qu'il y a un peu de tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici, par exemple, Shopify. Comme ça, je peux trier en fait par les personnes qui font de l'e-commerce. Donc ici, par exemple, on a un produit qui a généré 32 000 de chiffre d'affaires environ. Bien évidemment, le chiffre d'affaires ici est à prendre entre guillemets, mais c'est une bonne estimation parce que j'avais même vu mes boutiques ici sur Winning Hunter et j'ai vu que le chiffre d'affaires était très similaire. Donc ici, on a un produit qui a été lancé il y a moins de 6 jours et qui a généré environ 32 000 de chiffre d'affaires. Donc là, je vais voir ce que c'est et je peux voir que c'est en fait une clé USB qui nous permet de connecter notre iPhone à la voiture. Donc si votre voiture ne permet pas de faire ça, ben c'est quelque chose de très intéressant pour vous d'acheter ce produit. Donc c'est un produit typiquement entre guillemets winner qui peut être ajouté sur une de nos boutiques généralistes. Ensuite, on descend et on peut voir qu'on a pas mal de produits intéressants. Ici, un produit qui a généré 28 000 $ également, environ. On va voir ce que c'est. Presse ici sur la boutique. Et je peux voir que c'est quelque chose pour enlever les ongles d'une manière sécurisée. C'est pas trop un produit intéressant pour moi. Ici, on a quelque chose d'autre. On a un rasoir pour la douche pour les hommes. Et ce produit a généré 400 000 $ de chiffre d'affaires. Par contre, ce produit, il tourne depuis un moment, mais on peut quand même analyser pas mal de choses. Je peux presser ici dessus. Je peux regarder toutes les ads de cette page-là et trier encore une fois par ad spend. Ici, je peux voir quels ads on spend le plus pour ce produit, qui je vois qui a généré beaucoup d'argent. Et je peux voir qu'il a fait effectivement beaucoup d'argent avec ce produit. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment typiquement d'ajouter ce produit sur la liste et de le faire en France, vu que lui, il est que en Allemagne. Je regarde un peu tout ce qu'il a fait. Et ça, c'est un produit qui tourne depuis bien longtemps. Il y a plein de variantes de ce produit-là. Et avec des bonnes UGC, ça se vendra toujours. Donc ça, pareil, c'est un produit super intéressant. Mais pour être totalement honnête avec vous, je préfère prendre des produits qui sont quand même plus récents et qui me permettent en fait d'avoir un avantage sur ma concurrence. Parce qu'en fait, quand moi j'ai un produit gagnant, et je vous conseille également, quand vous avez un produit qui commence à prendre, franchement, scaler agressivement. C'est ça que Facebook et TikTok aiment. C'est que vous donnez beaucoup d'argent à ces plateformes publicitaires, mais surtout de bien scaler et profiter et d'être un des premiers à lancer votre produit sur le marché en question. Ici, on a une robe, par exemple, qui a été lancée il y a quelques jours. Elle a généré 33 000 $ de chiffre d'affaires environ. Et c'est une robe tout simplement amincissante. Elle va amincir votre silhouette. Et des produits comme ça, tout simples, c'est pas des produits que il y a quelques années j'aurais forcément lancé parce que à l'époque on était moi-même il y a quelques années j'étais en mode monoproduit. Le produit doit absolument répondre à un problème. Mais en fait non. Là le chiffre d'affaires que vous avez vu c'était avec du textile, des chaussures, etc. C'était absolument pas un produit révolutionnaire et c'était exactement ce type de produit où je voyais qu'il y avait de la demande. Donc par exemple ce produit-là et j'ai fait le même produit sur un autre marché. Donc là ils le font en France. Ah, voilà. Je vais faire ça peut-être en Belgique, au Canada, en Amérique, etc. Donc ça, c'est vraiment un produit très intéressant parce que beaucoup de femmes sont complexées avec leur silhouette. Et ici, ça vient amincir la personne en question. Là, ça va être le début de l'été. Donc ce genre de produit fonctionne très bien. Ici, on a un de mes anciens winners. Ça, c'était clairement un produit gagnant chez moi. On a vraiment plein de produits qui sont intéressants. Après, bien évidemment, là, je vous montre pas tous les filtres. Il va falloir un peu jouer avec les filtres, avec les active ad sets, avec l'ad spend, avec uniquement trouver des choses en Amérique, uniquement trouver des choses dans le fashion. À vous de faire votre stratégie, mais c'est un logiciel qu'on utilise au quotidien avec notre équipe.
Donc avec ce logiciel-là et les autres que je vous ai montrés, on vient vraiment utiliser la puissance de l'intelligence artificielle pour assouplir notre recherche produit. Et le but dans tout ça, c'est d'utiliser le fichier Excel et d'avoir un assistant virtuel qui vient faire cette recherche à votre place. Ok ? Je vais vous montrer au point 6 de cette vidéo comment exactement je trouve ce genre de personnes. Donc là, on peut passer au point numéro 2 qui est l'importation des produits sur votre boutique. Donc pour l'importation des produits, le but également, c'est de déléguer ça. Ok, vous allez utiliser ce fichier Excel pour bien déléguer le tout. Donc, premier point, il va falloir créer le listing du produit. Donc, ajouter le lien des concurrents sur la liste, ajouter un nom fait avec ChatGPT sur la liste. Ensuite, va falloir avoir quelqu'un qui corrige ce que vous importez. Donc, je vous donne un exemple. On a par exemple le premier assistant qui met tous les liens ici, qui importe le produit. Et ensuite ici, on a Cassandra qui vient regarder si la page produit est bel et bien faite. Et ensuite va mettre ici oui, c'est bien fait ou non. Ici, j'ai mis en anglais parce qu'avec mon équipe, je communiquais en anglais. Je communique toujours en anglais. Donc, en bleu, ça veut dire qu'il faut en fait que Cassandra regarde la page produit. En jaune, il faut que la personne qui a fait la page produit doive faire des modifications. Alors, soit c'est Cassandra qui le fait, soit c'est la personne qui a importé le produit. Et en vert, ça veut dire que c'est bon. Donc, voilà ce qu'on faisait avec mon équipe. Et une fois qu'on faisait ça, avant le lancement du produit, on devait connaître à peu près environ quel était le prix du produit avant de le lancer. Okay ? Donc, les COG, le coût des biens vendus. Donc, ici, on le mettait juste là. Combien le produit nous coûtait avant de le lancer. Okay, comme ça, on a une estimation pour les premiers jours avant que l'agent nous fasse des cotations. Ben, on sait déjà si on est rentable ou pas. Comme ça nous permet de lancer rapidement plusieurs produits. Et pour l'importation des produits, pour y aller plus vite, pour automatiser ça avec des applications, je vous en présente plusieurs. En premier lieu, on a Product Cloner, qui est simplement une application Shopify qui vous permet de dupliquer un concurrent que vous trouvez et d'avoir exactement la même page produit sur votre boutique. Et ensuite, vous allez demander à ChatGPT, bien évidemment, modifier 2-3 choses sur la page produit pour pas que ça ressemble au concurrent et que c'est en fait en raccord avec votre marché. Okay, parce que chaque page produit, votre client d'un marché en question doit se sentir à la maison. Okay, vous n'allez pas écrire de la même manière si vous vendez au Canada ou que si vous vendez en Allemagne. Donc ça, c'est l'application que vous pouvez utiliser. Une autre application super importante pour vos boutiques, pour augmenter le profit cette fois de votre boutique, c'est une application de bundle. Alors, il y a beaucoup d'applications de bundle qui existent. Beaucoup également sont chères et au plus vous scalez, au plus le prix augmente. Mais là, aujourd'hui, je vous présente une application qui est de loin la meilleure parce qu'elle est totalement gratuite. Elle vous coûte 0, même si vous scalez à 100K par mois, 500K par mois. Okay, c'est une application de bundle qui vous permet en fait de faire ce genre de bundle, de faire exactement la même chose d'ailleurs. Vous voyez la robe qu'on a vue juste avant. En fait, eux, ils ont un AOV, donc un Average Order Value, plus élevé que 49 parce qu'ils utilisent un bundle. Une personne qui vient sur votre boutique, elle voit que si elle en achète par exemple 3, elle a 20% de réduction. 2-3 clients vont quand même acheter ici 3 robes au lieu de une parce qu'elle voulait en fait simplement en acheter plus et si on achète plus, elle a une réduction, du coup elle va acheter plus et vous allez être plus rentable avec vos publicités Facebook. Donc je vous recommande fortement l'application Rappi Bundle qui est totalement gratuite même si vous scalez. Okay, si vous passez par mon lien, ce sera gratuit à vie. Et si vous allez directement sur l'application Shopify App et mettez Rappi, c'est pas sûr que ce sera gratuit à vie. Mais avec mon lien, c'est gratuit à vie et c'est vraiment une des meilleures applications pour doubler votre bénéfice. Peut-être pas doubler, mais en tout cas rajouter bien 30% de bénéfice sur vos pages produits. On passe à la troisième application qui va vous aider en fait à faire le listing de vos produits. C'est bien évidemment ChatGPT. Ça va vous aider à faire les pages de description, mais pas uniquement ChatGPT. On a également une petite extension qui vous permet en fait d'avoir une page produit améliorée. Donc en fait une page qui convertit. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc c'est totalement gratuit. Vous allez vous rendre sur aiprm.com et c'est une extension qui vient s'ajouter à ChatGPT. Ok, donc là je vais l'installer et ensuite je vais me retrouver sur ChatGPT pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là j'ai mon dashboard classique de ChatGPT 4. D'ailleurs je vous conseille fortement ChatGPT 4, c'est beaucoup plus puissant que le 3. Et ici je vais actualiser parce que j'ai activé l'extension. Donc ça va prendre un moment à s'activer. Voilà, c'est activé. Et ici ce qu'on
qu'on peut voir sur mon écran, c'est que vous avez l'option en haut à droite recherche. Donc ici, j'ai mis converting dans l'onglet recherche. Et ici, si je descends, on a Product Description Optimize for Conversion. Donc c'est celui-là que mon équipe aime bien utiliser. On presse dessus. Quand vous pressez dessus, ça va s'activer ici en bas. Je ne sais pas si vous voyez, ça c'est petit, mais ici en bas, ça s'est activé. Et là, j'ai juste à expliquer à ChatGPT quel est mon produit. Donc typiquement ici, on va prendre l'exemple d'avant. Donc là, je vais me retrouver sur la boutique avec le Battle Set Royal Golf Set. Donc je vais mettre ce titre ici. Je vais le donner à ChatGPT. Je vais également mettre portable Golf Battlefield for All Summer. Et je vais mettre par exemple entre parenthèses my product name is Swinga set complet. Swinga Pro parce que je vais le faire en anglais. Non, je vais le faire en français pour vous. Donc ici, je vais mettre français et ça, je vais le traduire en français. Comme ça, vous voyez même qu'en français, ça fonctionne très bien. Donc là, je vais sur DeepL, je le passe en français et là, je presse Enter et ChatGPT, avec l'aide de l'extension, va me faire une page produit qui convertit et qui est très bien pour le produit en question. Donc là, on peut voir Swinga Pro set complet, votre terrain de golf portable pour l'été. Transformez chaque espace ouvert en votre parcours avec le Swinga set complet, conçu pour les amateurs de golf et les professionnels en herbe. Ce kit complet est votre partenaire idéal pour profiter du soleil et améliorer votre jeu. Ensuite, il vous donne 2-3 autres points. Pourquoi choisir Swinga? Ressentez la différence, compact et léger. Donc en fait, cette description suffit clairement pour convertir. Là, ce que vous allez venir faire, c'est typiquement après le premier paragraphe, vous pouvez mettre une image animée. Donc par exemple, là, il n'y en a pas, du coup, vous allez mettre une image simple. Ensuite, après les caractéristiques, vous allez également mettre une autre image, etc. Et de cette manière, vous avez les pages de description réalisées en quelques secondes. Donc ça, c'est pour la deuxième étape qui est d'importer des produits. Donc maintenant, on va tout de suite passer à la troisième étape qui est simplement de créer les publicités. Parce que pour faire de la publicité sur Facebook, il nous faut des vidéos ou des images, tout simplement. Donc pour ça, le plus intéressant, encore une fois, c'est bien évidemment de le déléguer grâce au Excel ici, où c'est que votre assistant qui fait les créatives, il vient piocher un peu à droite à gauche des créas des concurrents, ok, et ensuite il vous met la créa ici dans un fichier Google Drive et par conséquent nous c'était Cassandra qui venait contrôler la créative si oui ou non c'était bien fait avec exactement le même processus, ok. Donc là, ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser des logiciels aujourd'hui avec l'intelligence artificielle parce que quand on est en mass testing, on ne vient pas s'amuser à venir faire énormément du GC et faire des travaux accrus sur les créas. On vient simplement reprendre ce qui a marché chez un concurrent récemment et ajouter une touche avec l'intelligence artificielle. C'est exactement ce qu'on fait encore en ce moment en mai 2024 ou avril 2024. Donc les logiciels qui sont très intéressants et que je vous recommande fortement, qui sont comblés à l'intelligence artificielle, en ce moment il y en a plusieurs. En premier lieu, on a ElevenLab qui nous permet de faire des voix humanisées mais à un niveau vraiment 10 sur 10. Je vais maintenant pas parler, je vais vous faire écouter une créa qui a tourné pour un de mes produits et dont la voix en fait a été totalement faite avec ElevenLab. Salut, c'est ElevenLab à l'appareil. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien une voix IA qui parle. Imaginez cette technologie dans vos publicités. Et si cette voix vous plaît, abonnez-vous à Nico pour ne pas me rendre complètement silencieux. À vous de jouer MDR. L'audio que vous venez d'écouter, c'est pas un humain, c'est l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ElevenLab? C'est qu'on peut venir télécharger la voix de personnes pas forcément connues, mais des personnes où on a l'autorisation de télécharger leur voix. On l'importe sur ElevenLab, on met le texte qu'on veut et on peut faire énormément d'ads comme ça. Okay, donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on venait sur Winning Winter, par exemple, on prenait une ad du textile, etc. et on l'améliorait. On ajoutait une voix, on ajoutait des meilleurs call to action parce que le concurrent ne faisait pas ça et parfois même on le lançait sur le même marché. Deuxième logiciel qui est très intéressant, on a Arcade qui nous permet de faire des créas juste incroyables, juste dingues. On dirait clairement des humains. Là par contre, c'est pas uniquement la voix, mais c'est également le visuel. En fait, ça va faire des fausses UGC et quand vous voyez ces créas-là, on n'a vraiment pas l'impression que ce soit de l'IA. Je vous montre un exemple encore une fois à l'écran. I had no idea this was so freaking good. It's soft and delicious, and it has so much flavor. At the stores, you get the same boring flavors that honestly feel like plastic. While Licorice.com has the most soft, chewy, and incredibly tasty licorice ever. They've got 50 plus flavors and 42,000 5-star reviews.
Donc la vidéo, encore une fois, que vous venez de voir, elle a été totalement faite avec l'intelligence artificielle. Je pense que leur processus, c'est qu'en fait, ils enregistrent 2-3 personnes à faire des gestes de tous les jours et ensuite l'intelligence artificielle modifie ça en fonction des mots et du texte que la personne devra, enfin que l'IA devra prononcer. Et ça fonctionne vraiment à merveille. On l'a utilisé 2-3 fois. C'est pas encore tout à fait optimal, mais pour certains types de créa, où c'est que la personne n'est pas forcément en grand plan, bah ça fonctionne à merveille. Troisième logiciel très intéressant à utiliser, c'est Ads Creative AI. C'était un des premiers comblés à l'intelligence artificielle qui s'est spécialisé dans en fait les ads images. C'est vraiment eux les leaders. Ils étaient même bien avant ChatGPT, je crois. Donc eux, c'est vraiment super puissant. Par exemple, vous vendez une huile pour la peau. Vous faites que des images ads. En fait, vous allez donner votre image à ce logiciel et il va vous donner énormément de variantes différentes. Et c'est exactement ce que Facebook aime aujourd'hui. Facebook, il aime que vous lui donnez une image et que c'est lui qui vient piocher les clients pour vous en fonction des images que vous lui donnez. Donc plus vous donnez des images à Facebook ou des créas vidéo, etc., plus il va facilement trouver des clients. Et c'est exactement ce dont je vous parle dans le Google Doc de plus de 36 pages qui vous explique tout mon processus pour scaler des boutiques avec Facebook Ads. Où c'est que ici, comme vous le voyez, on donne, et ça c'était un de mes produits gagnants d'ailleurs sur cette boutique-là, comme ça c'est cadeau pour vous. On a donné nos produits gagnants à Facebook Ads, juste des images toutes simples, et Facebook est allé chercher les clients à notre place. Ok ? Aujourd'hui, on se casse pas la tête à faire énormément d'ads UGC trop compliqués quand on fait du généraliste. Non, on donne simplement nos produits à Facebook et c'est lui qui vient cibler les clients. Ok ? Parce que Facebook aujourd'hui même, c'est eux qui le disent, ils préfèrent qu'on cible des audiences plus larges. Ok ? Donc ici, vous voyez, ça vient de Facebook et ils nous disent sélectionnez un ciblage large pour votre campagne, minimum 2 à 5 millions de personnes, par exemple pour la France. Et ensuite, c'est Facebook qui fait le travail à notre place. Donc c'est pour ça que les images fonctionnent à merveille. Un petit bonus que je vous donne avec cette vidéo-là, c'est que je vais vous montrer étape par étape comment est-ce qu'on a fait une créative qui nous a rapporté énormément de chiffre d'affaires. D'ailleurs, ce jour ici, là où on a fait 46 000 de chiffre d'affaires, c'était une de nos créas qui a fait ce chiffre d'affaires. C'était exactement comme je vais vous montrer. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait ? Je vais directement me retrouver sur AliExpress parce qu'en fait, la créative qu'on avait fait, elle était toute simple. Par exemple, ici, j'ai mis sandales, je trie par commande et ici, alors non, par pertinence, comme ça, on a vraiment les choses d'été. Je vais juste mettre sandales en fait, pas sandales plates. Et je vais voir un peu qu'est-ce qui se vend bien en ce moment. Donc par exemple ici, des sandales qui vont commencer à très bien se vendre cet été parce que c'est des sandales orthopédiques. Je connais bien cette niche. Je sais que ça va être un produit pour cet été qui va très bien marcher. Donc qu'est-ce qu'on avait fait pour les créas ? C'est qu'en fait, on avait simplement pris les images soit d'AliExpress ou soit de concurrents et on avait fait un slide. Donc qu'est-ce que c'est un slide ? C'est que par exemple, on avait cette image comme première image. Ensuite, cette image durait environ 2 secondes. La prochaine, c'était celle-là. Celle d'après, c'était celle-là. Ensuite, c'était ça. Ensuite, c'était ça. Et ensuite, c'était par exemple une autre avec un contraste à l'arrière ou juste une couleur qui diffère comparé à ça pour qu'on voit bien. C'était par exemple ça. Mais ce qu'on avait fait, c'était que c'était plutôt sombre. Comme ça, on voyait bien notre call to action. On avait ça à la fin. Et on avait fait ça avec Canva. Qu'est-ce qu'on avait fait avec Canva ? C'est que la dimension exacte, on a fait en 1080 x 1300. Là, je vous donne du bonus. On avait fait exactement cette taille-là. Et chaque image durait environ 2 secondes. Et à la fin, on mettait un call to action avec les moyens, les facilités de paiement qu'on avait. Par exemple, on avait Klarna, on avait des choses comme ça. Et on le mettait bien en évidence. Parce que quand vous avez Klarna, PayPal, c'est un avantage concurrentiel qui est juste énorme comparé à ceux qui ont juste Stripe. Ok, pour ceux qui connaissent le e-commerce, vous savez de quoi je parle et ça fait toute une différence. Ok, et avec un beau call to action, donc là en l'occurrence c'était le Black Friday, donc on avait mis offre Black Friday, etc. Et je vous assure qu'en fait Facebook, il vient piocher les clients à votre place parce qu'il comprend très facilement quel est votre produit quand vous avez des créas si simples que ça. Et pour l'anecdote, la plupart des créas ici qui ont été faits en slide ou juste les images classiques ont été faits via Canva. Donc avec Canva, en fait, on peut faire des millions de chiffres d'affaires. Je vous l'assure, il n'y a pas besoin d'avoir les derniers logiciels les plus poussés. En plus, sur Canva, de plus en plus, on peut faire des vidéos. Donc, mais généralement, ce qu'on fait, c'est que les images, c'est avec Canva et les vidéos, c'est avec CapCut
ou Adobe pour que vous savez où vous situez. Donc maintenant, on va passer directement au point numéro 4, qui est simplement le media buying, parce que quand on a notre créative prête et qu'on a notre page produit prête, qu'est-ce qui reste à faire? C'est de lancer sur Facebook. Okay, donc ça, encore une fois, on l'a délégué sur ce fichier Excel. Notre media buyer, qu'est-ce qu'il faisait? C'est que quand Cassandra, celle qui fait les corrections, elle avait tout mis en vert, elle mettait ici en jaune. Parce que normalement, c'est pas en jaune, c'est juste comme ça en gris. Okay, normalement, tout est en gris ici, tout est en gris. Et Cassandra vient mettre en jaune quand le reste est prêt. Comme ça, notre media buyer, en fait, il sait qu'il faut lancer ça. Donc, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient prendre la créative ici et le lien, la page produit. Et qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il lançait la publicité. Ensuite, quand il lançait la publicité, il mettait le lien de la publicité Facebook ici et il mettait également quel ad account c'était parce qu'on a plusieurs ad accounts et il mettait le profil avec lequel il l'a utilisé parce qu'on a plusieurs profils. Pourquoi il mettait le lien ici? Parce que quand il met le lien ici, nous, on vient souvent booster ces publicités pour avoir un maximum de likes et d'emojis et de réactions sur la publicité pour pas que les emojis négatifs, comme ce que je vous mets à l'écran, eh bien, apparaissent. Okay, parce que quand vous lancez des publicités en dropshipping classique, beaucoup de personnes vont mettre l'emoji négatif et ça peut vraiment faire en sorte que les clients n'achètent pas. Donc ça, c'est un petit bonus que je vous donne. Donc voilà, concrètement, c'est comme ça qu'on a délégué. Encore une fois, je vais assez vite dans ces vidéos, mais c'est que vraiment, je parle aux personnes qui connaissent l'e-commerce et qui ont du budget surtout parce que pour faire du généraliste en automatique, il faut du budget. Sinon, c'est mieux de faire des boutiques brandées ou des choses comme ça quand on débute. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour le media buying? Bien évidemment, on délègue ça. Okay, donc on lance les campagnes et on fait la gestion. Donc la personne qui fait ça regarde au jour par jour si c'est rentable ou pas. On fait l'acquisition de preuves sociales, comme je vous ai dit, avec les emojis, etc. Et on analyse les performances. Pour le media buying, ce que je vous conseille et ce que je peux vous donner comme astuce pour déléguer ça, soit avec un media buyer ou avec l'intelligence artificielle, c'est qu'en premier lieu, vous ne le déléguez pas. Okay, au début, si vous n'avez pas encore fait vos premiers 10 000 par jour ou 5 000 par jour, c'est mieux de faire par vous-même. Une fois que vous savez faire, c'est à ce moment-là que vous déléguez. Okay, généralement, les tâches qu'on délègue, c'est les tâches qu'on sait très bien faire. Donc, ici, pour le media buying, je vous conseille au début de faire par vous-même et ensuite de déléguer. On a quand même un logiciel qu'on avait utilisé à un moment qui s'appelle Revealbot, qui est un logiciel qui vous permet en fait de déléguer les publicités que vous lancez avec une intelligence artificielle qui vient en fait au jour par jour analyser les résultats. Donc Revealbot peut être intéressant si vous voulez tenter l'expérience d'utiliser de l'IA pour gérer vos ads au jour par jour, pour couper vos ads qui ne sont pas rentables, pour augmenter votre profit sans passer beaucoup de temps dessus. Encore une fois, je vous recommande fortement un media buyer. Si vous avez le budget, ça va vous libérer énormément de temps et pas être là à, entre guillemets, faire du trading devant notre écran, à analyser chaque ads qui est rentable ou non, parce que quand vous faites ce genre de boutique généraliste, vous avez énormément de produits à analyser et justement avoir un media buyer, ça va faciliter la tâche. Des logiciels que je vous recommande pour le tracking et pour votre profit, Triple Whale, je vous recommande fortement si vous commencez votre scaling. Ça va vous permettre de mieux traquer vos dépenses pour voir chaque ad si elles sont rentables ou pas. Et ça va vous permettre de connecter plusieurs ad accounts à votre boutique Shopify. Ça va vous permettre de connecter plusieurs pixels et ça va vous permettre également de tout simplement en fait avoir un overview de tous les canaux publicitaires en un endroit. Ok, c'est super puissant. Je vous le recommande à 100%. D'ailleurs, sur la boutique que j'ai scalée, j'ai utilisé Triple Whale. Et finalement, si vous faites un gros scaling, je vous recommande fortement, mais à 100% Airos. C'est la solution pour moi des personnes qui sont sérieuses en e-commerce. Quand vous commencez à scaler sur plusieurs mois, Airos, c'est vraiment parfait parce que vous pouvez analyser en live sur votre gestionnaire de publicité et vous pouvez également analyser chaque publicité si elles sont rentables ou pas directement par ads. Ok, vous allez avoir le ROS par ads. Et ça, c'est vraiment 2-3 choses qui sont super puissantes quand vous commencez à scaler. Ok, on va passer maintenant au 5e point qui est du coup le service après-vente. Là, je vous apprends rien. Quand vous commencez à vendre, il va falloir gérer les demandes des clients. Ok, et du coup, les réclamations également. Et ce qu'on a, c'est que notre équipe, elle aide aussi à fidéliser les clients. Donc, quand un client, parfois, on a des clients qui ne sont pas satisfaits, mais ils finissent par être satisfaits. Ça veut dire qu'en fait, ils se plaignent d'un délai de livraison. Au final, ça arrive dans les jours qui suivent et au final ils recommandent parce que notre SAV a été sympa avec eux. Donc ça, c'est super important et le SAV est également connecté en fait avec notre agent. Donc là, j'ai pas grand chose à vous dire parce qu'en fait avec l'IA, j'ai pas un logiciel super puissant à vous proposer parce que jusqu'à aujourd'hui, j'utilise simplement des assistants virtuels qui vont utiliser Zendesk, une application Shopify et un site qui vous permet de traiter chaque demande des clients sous forme de ticket. Du coup, votre assistant virtuel
virtuel, il a juste à se connecter sur Zendesk, il s'occupe de tous les tickets et c'est plutôt rapide. Il y a aussi des automatisations avec ChatGPT intégré et des réponses préécrites. C'est super simple. Pour le SAV, faut pas se casser la tête. Vous allez voir au point numéro 6 quand je vais vous montrer comment avoir des assistants virtuels. 6e point, va falloir bien évidemment envoyer les commandes à vos clients. Donc, on vend un produit, bien évidemment, il faut qu'il soit livré. Alors, premier point, négociation des coûts avec les fournisseurs. Pour être honnête avec vous, j'ai pas le souvenir qu'à un seul moment, j'ai oublié de négocier un prix d'un produit qu'on vend avec mon fournisseur. Sur la liste ici et sur toutes les listes qu'on a sur toutes les boutiques, si je vous affiche ma barre de favoris, vous allez voir que j'ai un fichier avec plein d'Excel de shop. Et en fait, sur tous ces produits, à chaque fois, on négocie le prix. En tout cas, quand c'est un nouveau produit, okay, quand on a une nouveauté ou quelque chose comme ça, on négocie toujours avec le fournisseur. C'est super important parce que quand vous commencez à scaler, par exemple ici, 46 000 en un jour, on a fait des milliers de ventes. En fait, quand vous négociez $1 par produit, peut-être que c'est que $1, mais quand vous faites 10 000 ventes peut-être par mois, vous avez économisé $10 000. Donc ça fait toute la différence. C'est pour ça que je l'ai mis comme premier point juste ici. Négociation avec le fournisseur. Ensuite, on organise bien évidemment l'envoi avec l'agent. Vous pouvez automatiser le suivi des commandes avec votre SAV et votre agent. Donc en gros, faire en sorte que vos clients sachent où est le produit. Paiement des factures de l'agent. Donc va falloir bien évidemment payer les factures de votre agent et investir dans le stock à l'avance pour les produits à fort potentiel. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait généralement quand on a un produit en fait où on sait qu'il va très bien se vendre. On fait du stock à l'avance dans l'entrepôt en Chine. Comme ça, en fait, on gagne le temps que normalement les dropshippers classiques doivent attendre, 2-3 jours en plus. On gagne ces 2-3 jours qui font vraiment une différence en termes de litige et autres. Okay, donc ça, c'est assez important. Je vous montre un exemple ici sur le fichier Google Doc, encore une fois, de plus de 36 pages qui vous explique comment scaler. À la fin, au point numéro 7, sur le sourcing, je vous montre ici la liste de tous mes agents que je vous partage gratuitement. Vous pouvez les contacter. Alors, il va falloir différencier. Il y a certains agents que vous pouvez contacter avec un MOQ plus bas, d'autres avec un MOQ plus élevé. Mais c'est super important. Comme ici, par exemple, ça, c'est un produit où c'est qu'on avait fait plusieurs millions avec mon ancien associé, Nicolas Fritz. On avait fait ce produit sablier et on avait un agent qui était super minutieux. Il nous avait fait des petits paquets avec l'étiquette fragile dessus. Malgré un scaling agressif, il mettait les cartons, il mettait le produit dans un petit carton avant de le mettre bien emballé dans du sac plastique avec de la mousse, etc. C'était un produit en verre et c'était super important d'avoir un agent de qualité. Donc, je vous les partage ici totalement gratuitement pour vous. Vous avez juste à presser sur le lien dans la description. Et ça, c'est pour le point numéro 6. Donc, concrètement, c'est ça. C'est ça les 6 points qu'il nous faut pour avoir une boutique e-commerce qui tourne en généraliste. Maintenant, on va voir ensemble plus en détail les pôles en question. Donc, on a 4 pôles qui sont présents quand on a une boutique qu'on veut automatiser. En premier lieu, comme vous l'aurez compris, on a la recherche produit et l'importation des produits. Et également, entre guillemets, la correction de ces pages produits. Ensuite, on a le pôle des créations d'ads. Ensuite, on a le media buying et on a également l'agent chinois avec le service client. Pourquoi j'ai mis 4 pôles ici? C'est parce qu'en fait, c'est que généralement, on a 4 groupes. Soit sur WhatsApp ou Slack, on a 4 groupes où c'est qu'on communique. Par exemple, l'agent en Chine, il communique souvent avec le service client. On a un groupe agent et service client en commun parce que beaucoup de fois, en fait, ils communiquent ensemble. Je vous donne l'exemple, vous avez un litige sur un produit qu'un client a commandé. Eh bien, le SAV va demander à l'agent en Chine de soit renvoyer le produit ou soit avoir une réduction sur telle ou telle variante. Mais en fait, ils communiquent ensemble et j'ai pas, moi ou mon assistant principal, qui vient en fait pour chaque demande de client venir régler la chose. Okay, on divise ça en pôles et ça nous aide à gagner du temps. Et là, une chose que je pourrais ajouter que j'ai pas mis, c'est que quand vous commencez à scaler, c'est pas uniquement ces 4 pôles qui sont nécessaires. Je vais copier ça, vous montrer en live. C'est aussi executive assistant. C'est d'avoir une executive assistant qui vient gérer tous les pôles à votre place. Ok? Et ça, c'est vraiment le but avec toute cette automatisation qu'on essaye de faire avec les boutiques. Ok? Ça, c'est le but final, d'avoir un assistant qui vient en fait exécuter la correction de toutes les tâches à votre place. Pour qu'au final, vous vous occupez pas des choses répétitives. Donc, pour pas faire ces tâches répétitives et avant de passer à la suite, je vais vous expliquer en fait comment j'engage ce type de personne qui me
me permettent aujourd'hui en fait d'avoir une équipe solide et on va se retrouver directement sur la plateforme qui s'appelle Upwork. C'est la plateforme pour moi numéro 1 que j'utilise au quotidien qui me permet tout le temps d'avoir des personnes simplement en fait qui travaillent pour moi. Ok. Donc première étape, vous allez vous rendre sur upwork.com, donc UPWORK, et ici vous allez simplement vous connecter et ensuite on va pouvoir commencer à poster en fait une annonce qui va recruter la personne en question. Donc là, je vais me retrouver directement sur Upwork. Et ici, on va pouvoir commencer notre recherche. Je vous donne un exemple juste avant de commencer le post. Un exemple ici que j'ai posté pour un SaaS que je suis en train de créer. Eh bien, vous pouvez voir que je l'ai créé il y a environ une semaine et j'ai plus de 116 personnes qui veulent travailler pour moi. Donc, ce que je vais vous montrer fonctionne très bien et c'est pas juste du blabla ou une vidéo basique. Ok ? C'est vraiment ça que j'utilise, cette stratégie de post-Upwork que j'utilise depuis plusieurs années et ça fonctionne très bien. Donc en premier lieu ici, généralement ce que je fais c'est Short Term Project et je fais continuer. Vous, je pense que vous allez pouvoir avoir l'interface en français. Ici, il est en anglais. Premier point ici, on va devoir en fait mettre le titre du post-Upwork. Donc là, on va prendre l'exemple qu'on veut quelqu'un qui fasse nos vidéos ads pour nos boutiques d'e-commerce. Ok ? Donc la personne en fait qui vient piocher les créas chez le concurrent pour mettre sur le Google Drive. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur ChatGPT et je vais simplement demander à ChatGPT de me faire une annonce Upwork pour trouver une personne qui vient éditer des vidéos ads pour ma boutique de dropshipping. Donc ici, je vais carrément même lui demander et il va m'écrire le post. Donc là, je vais le faire devant vous. Donc moi, j'utilise ChatGPT Voice parce que j'aime pas beaucoup écrire et vous allez même pouvoir voir en fait ce que je lui dis. Hello chat, j'espère que ça va bien. Donc j'aimerais poster un post Upwork qui recherche une personne qui vient faire le montage de mes vidéos pour ma boutique e-commerce. Ma boutique e-commerce est dans la niche du textile et j'utilise la publicité Facebook pour faire mes ventes. Donc j'aimerais une personne qui s'y connaisse avec Photoshop et qui est forte en montage vidéo, spécifiquement dans le e-commerce. J'aimerais que tu me fasses ce post en anglais. Merci. Donc là, on va attendre quelques secondes. Et ici, on a notre post Upwork. Donc ici, déjà, on a le titre. Vidéo editor and Photoshop designer for e-commerce textile store, tout simplement. Là, ce que je vous donne un petit hack, ce que j'aime généralement faire, moi, je vais pas forcément mettre la niche ici, je vais mettre entre parenthèses et je vais mettre des dollars ou des pounds pour dire qu'on paye beaucoup. C'est juste pour faire attrape l'œil, pour avoir plus de demandes. Et ici, job catégorie, je vais mettre vidéo editing. Donc là, c'est vraiment pour l'exemple d'une personne qui fait de la vidéo editor. Si je vais mettre par exemple vidéo editing, je vais mettre Adobe Photoshop, Premiere Pro. Donc, je vais mettre ces 3 skills et je vais mettre également que la personne doit quand même parler bien anglais. Si il faut absolument que ça soit également français, mettez français. Et ici, petit hack également, c'est que vous pouvez mettre les logiciels d'intelligence artificielle que je vous ai donnés. Comme ça, si eux, ils utilisent ça, vous êtes vraiment en avance sur la concurrence. Okay ? Donc, next. Et ici, je mets toujours medium. Ici, je mets 3 to 6, intermédiaire. Oui, ça peut être full-time. Next. Voilà, faut pas se casser la tête. Une autre petite astuce que je peux vous donner, c'est que ici, je mettais beaucoup fixed price et je mettais également un nombre très élevé, par exemple 995 ou bien 1000 ou 2000 ou 3000, juste pour en fait attirer le monde. Et ensuite, bien évidemment, on les payait à l'heure. Donc pour la suite, je vais me presser sur description. Pour la description, je vais prendre simplement ce que ChatGPT m'aura donné. Donc là, je vais simplement prendre ici description. Donc là, bien évidemment, je ne vais pas copier description, mais je vais prendre ce qu'il y a après. Donc là, on a la description et franchement, elle donne bien en français. Si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez aussi faire en français. Un petit hack. Alors là, déjà, je vais mettre par exemple... Greetings, Nico. Évidemment, il va falloir saluer les gens. Et ici, une petite astuce également que je vous donne, ça c'est cadeau, c'est que généralement ce que je fais, vous allez comprendre la puissance de ça, c'est que je mets une vidéo Loom à l'intérieur de mon post Upwork. Et ça fait une différence mais énorme sur en fait le choix des personnes avec qui je vais travailler. Je vous explique. Loom, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un logiciel qui vous permet de filmer en fait votre écran ou filmez-vous en expliquant en fait votre tâche. Donc moi j'utilise énormément Loom, ça me permet de faire très peu d'appels, je déteste les appels. Si vous travaillez avec moi, je pense que vous l'aurez compris. Et j'adore Loom, ok? Parce que ça nous fait un gain de temps énorme et accru. Donc qu'est-ce qui se passe?
c'est que, par exemple, je donne l'exemple ici de la recherche produit ou de l'importation produit. Voilà, l'importation produit. Ce que vous allez venir faire, c'est pendant 5 ou 10 minutes, faire la tâche que vous souhaitez déléguer. Vous allez importer un produit d'une manière impeccable et vous allez filmer avec le Loom. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous allez mettre ici Loom et vous allez mettre la vidéo Loom de ce que vous avez filmé, la tâche en question. Ce que ça va faire et générer, c'est que les personnes qui vont voir ce post, vous allez leur dire qu'ils sont obligés, please watch the Loom, qu'ils sont obligés de voir la vidéo Loom avant même de postuler. Et aussi, petite astuce, c'est qu'à la fin de cette vidéo Loom, vous dites un mot ou quelque chose que eux doivent dire en répondant au post. Et là, vous allez vraiment avoir les personnes qui sont d'accord avec ce que vous avez montré dans le Loom, qui sauront faire, parce que si ils voient le Loom et qu'ils savent pas faire qu'est-ce qu'il y a dans le Loom, ils vont pas vous écrire. Donc là, par exemple, please watch the Loom. Et les personnes qui auront vu le Loom et qui sauront faire la tâche, c'est uniquement eux que vous allez en fait donner la tâche. Ok. Et quand vous allez recevoir les premières réponses des personnes qui sont intéressées à travailler avec vous, ben vous allez faire attention que dans leurs réponses, ils disent bel et bien que oui, ils peuvent faire la tâche que vous avez filmée en question. Et ça va être toute la différence. Donc ici, par exemple, review, job post, et là, je le publie. Généralement, ce que je fais, donc là, il n'y a pas besoin pour vidéo editor ou des choses classiques comme le SAV. Vous allez trouver voilà, des dizaines, voire des centaines de personnes. Ce que je vous conseille de faire, si c'est vraiment quelque chose d'assez complexe ou pas forcément assez grand ou pas forcément assez de personnes savent le faire, c'est de booster votre job pour $30. Et là, vous allez avoir vraiment beaucoup plus de demandes sur votre poste. Ok ? Donc ça, c'était comment aujourd'hui j'arrive à avoir des personnes qui font mes tâches à ma place qui sont répétitives du type recherche produit, importation des produits, correction des pages produits, vidéo editor et lancement des publicités. Tout ça, j'ai délégué avec Upwork, ces 5 tâches. Et du coup, j'ai un business qui tourne avec moi, mais sans moi aussi d'un côté. Ok ? Petite astuce de délégation, on est rapide aujourd'hui. Numéro 1, c'est de rechercher des marques e-commerce sur LinkedIn et de regarder qui fait partie de leur équipe, ok, quel poste ils ont pour pouvoir en fait, quand vous commencez à grossir, à scaler, d'aller venir embaucher les mêmes postes. Donc par exemple, je vous donne un exemple. Do Nails, c'est une marque qui cartonnent en e-commerce, ils font des millions chaque mois. Je vous montre qu'est-ce que c'est. C'est une marque en fait pour les ongles, pour pas aller dans les studios à ongles et payer des centaines d'euros à chaque fois. Là, vous payez un kit à 100 € et vous pouvez faire des dizaines et des dizaines de fois vos ongles à la maison. Et qu'est-ce qu'ils ont eux ? Ça, c'est une marque très grosse. Ils ont 11 à 50 employés. Donc, vous allez pouvoir venir sur LinkedIn, presser sur ces 11 à 50 employés et regarder quels postes eux ont engagé. Ça va vous permettre de voir que, par exemple, eux, ils ont un creative strategist, un content strategist, ils ont plusieurs media buyers, ils ont plusieurs supplier management, etc. Vous allez vraiment pouvoir analyser, ok, quand on commence à scaler, qui en a besoin et c'est exactement comme ça qu'on peut faire. Ok, petite astuce. Deuxième astuce, quand vous commencez à scaler sur plusieurs marchés et surtout plusieurs langues également, et que du coup, vous allez devoir en fait engager plus de personnes, c'est super important d'avoir un SOP interne. Un SOP, c'est simplement tous vos process à un endroit. Je vous explique. Ici, moi, j'ai un SOP par exemple pour les litiges, etc. Eh bien, mon équipe dans le SAV, ils savent exactement quoi faire quand il y a la situation A ou B. Quand il y a la situation A, ils peuvent par exemple presser ici sur information sur les clients ou refus de paiement, litige PayPal et ils sauront exactement quoi faire. Est-ce qu'on rembourse ou pas? Est-ce qu'on rembourse peut-être une partie? Est-ce qu'on rembourse 10% pour calmer les clients? Est-ce qu'on rembourse complètement le client, etc. Et ça, pour les SOP, j'ai, moi, dans mon équipe, fait ici plein de Loom. Donc ça, c'est juste un exemple. Hein. J'ai des dizaines et des dizaines de Loom. Là, il y en a peut-être que 10 qui, en fait, expliquent chaque tâche de mon business et qui est processisée. Surtout pour les boutiques généralistes. Hein. Ça, c'est vraiment pour les boutiques de mass testing généralistes. On a, par exemple, ici, comment importer un produit. Donc, un Loom complet sur ça. On a, par exemple, ici, comment faire du copywriting avec ChatGPT et revoir complètement une boutique. Ça, c'est également précisé sur ce fichier-là. Et on a comment structurer une équipe pour ensuite déléguer à une autre personne comme moi. Ok, ça, c'est assez stylé. Et du coup, c'est super important de bien avoir des fichiers internes et bien s'organiser quand vous commencez à scaler. Donc là, malheureusement, on peut pas déléguer le fait de faire ces process, mais c'est déjà très bien qu'on puisse utiliser des logiciels comme Loom. Je pense que dans le futur, dans quelques mois ou quelques
quelques années, vous voyez ces postes ici, ces pôles que j'ai fait, on pourra déléguer avec l'intelligence artificielle. Franchement, dans très peu de temps, je pense que pour l'importation des produits, on aura une IA qui le fait à notre place en un clic, voire même un Tesla bot. Pour ceux qui connaissent, Elon Musk a lancé les robots Tesla. Ils peuvent carrément faire les tâches à votre place. Donc, je ne sais pas dans combien de temps les robots d'Elon Musk vont pouvoir faire du dropshipping, mais ça va être assez intéressant de voir comment se comporte le futur. Donc voilà, c'est quand même intéressant d'avoir des humains qui travaillent sur vos boutiques. Ok, donc votre rôle principal quand vous commencez à scaler, c'est le recrutement des meilleurs assistants et de scaler et de plus faire les tâches répétitives. Ok, donc ça c'est vraiment quand vous scalez. Une petite chose que je peux vous donner, si à l'heure actuelle vous faites plus de 100 000 euros par mois environ, que vous aimeriez scaler avec une équipe ou autre, je vous recommande fortement le livre qui s'appelle Traction, qui va vous permettre en fait d'organiser votre équipe. Et moi-même, là je suis en train de le relire plusieurs fois parce que je suis droit là-dedans à vraiment déléguer énormément de choses. En fait, ça va vous aider à structurer une équipe efficiente. Ok, donc typiquement, ça va vous apprendre de faire des appels chaque semaine avec votre équipe, de fixer tous les KPI, vraiment fixer vos objectifs, que ça soit clair pour tout le monde. Et ce livre, vraiment, il aide. Il s'appelle Traction de Gino Wickman et je vous le recommande à 100% si vous voulez aujourd'hui déléguer votre business et scaler. Même si c'est pas de l'e-commerce, ce livre va vous aider. Ok, donc une fois que vous avez fait tout ça et que vous mettez en place ce que je vous ai donné et que vous commencez à chiffrer, votre but principal, c'est le recrutement. Deuxième point, c'est de ne pas être bloqué sur Facebook. Et troisième point, c'est simplement ne pas être bloqué avec les processeurs de paiement. Donc moi, il faut savoir une chose, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, j'utilise des process très poussés pour les processeurs de paiement. J'utilise pas simplement Stripe ou autre. J'utilise des processeurs bien huilés et justement, j'ai beaucoup eu de peine avec ce point-là parce que quand on est en full dropshipping, qu'on a peut-être 2-3 marques à côté, mais que beaucoup de chiffres d'affaires viennent avec le dropshipping, les processeurs de paiement, c'est pas forcément quelque chose de facile. Et durant ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé pour ça et j'ai enfin des process vraiment qui tiennent la route. Et je pense que ce Q4, je vais faire mon record. Je suis très content d'avoir ces process. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à en avoir, vous pouvez contacter mon agence, simplement les liens dans la description, pour avoir des process bien qui tiennent quand vous scalez parce que voilà, votre Shopify Payment peut-être va sauter si vous faites pas les choses correctement. Donc, c'est important d'avoir des processeurs de paiement bien solides. Ok? Donc, c'était Nico. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve très bientôt dans la vidéo sur justement comment scaler avec Facebook Ads et comment faire des chiffres intéressants tout au long de l'année grâce à la puissance de Facebook Ads. Si vous ne savez pas, moi, je suis là pour vous aider à scaler et vous aider à chiffrer. Comme par exemple ici, Adrian, qui est passé de 0 à 120 000 francs suisses en l'espace de 2 mois. Il a carrément démissionné de sa banque en Suisse grâce à notre accompagnement. On a par exemple ici Mariam, qui est passé de 950 euros par jour à plus de 15 000 euros par jour de chiffre d'affaires avec sa boutique e-commerce en novembre 2023. Donc là, on peut voir qu'elle a scalé avec notre accompagnement. Et aujourd'hui, elle a une équipe solide. Elle a délégué la majeure partie de ses tâches et elle peut désormais se focaliser entièrement sur l'amélioration de ses produits et surtout sur le scaling sur d'autres marchés. On a aussi par exemple Sopram qui a fait 235 000 euros en 60 jours et on a plein d'autres avis. N'hésitez pas à checker le lien qui est dans la description pour booker un appel avec mon équipe. Et là maintenant, je vais juste vous montrer 2-3 preuves que ces résultats sont réels. Donc là, je suis sur la boutique en question. Je vais actualiser juste pour que vous voyez que c'est totalement réel. Donc c'est en francs suisses. Voilà, ici par exemple 17 novembre, 16 000 par jour. Ici 26 novembre, 47 000 par jour. C'est en francs suisses, mais c'était sur le marché allemand, Autriche, Suisse. Si je descends, on peut voir que j'ai un taux de conversion à 6,5 avec un panier moyen à 66. Pourquoi j'ai eu un taux de conversion si élevé avec un panier moyen plus haut que la moyenne? C'était parce qu'on avait tous les processeurs de paiement. On avait Klarna, on avait Sofort et on avait en fait les autres processeurs de paiement de l'Allemagne, aussi PayPal bien évidemment. Donc voilà, je vais vous montrer d'autres boutiques également plus récentes parce que ça date de l'ancien Black Friday. Donc une autre boutique ici, ça c'est pas ma boutique, c'est la boutique d'un client qui est dans notre accompagnement. Donc ça c'est vraiment une boutique vraiment high ticket, pas forcément du dropshipping, mais ils ont pris notre accompagnement et ils sont en train d'appliquer ce qu'on leur a donné. Donc ici par exemple du 8 février au 8 mars, je vais actualiser pour vous montrer que c'est réel. C'est une personne qu'on accompagne qui
c'est un produit un peu particulier. Et si je regarde ici, par exemple, le 10 février, on a un chiffre d'affaires à 2700 et ici, le 29 février, un chiffre d'affaires à 6000. Donc, nos accompagnements, en fait, ils sont là pour du long terme. Je peux pas forcément vous montrer d'autres de mes boutiques parce que mes associés, en fait, ils veulent pas que vous voyez les dashboards live parce qu'avec les logiciels de recherche d'aujourd'hui, ça nous permet, en fait, de tout traquer. Des logiciels comme StoreLeads ou Bullwith, on peut vraiment voir avec les dates quelles boutiques ont été lancées. Donc, je vais pas m'amuser à vous montrer des dashboards, mais je peux peut-être vous montrer mon Shopify sur mon iPhone. On a des ventes, en fait, toutes les secondes. Là, c'est très récent que j'ai réactivé les notifications. Normalement, je les ai pas activées. Mais pour YouTube, on a réactivé. Donc, on a plein de boutiques qui tournent. Je peux pas tout vous montrer. En tout cas, ce Q4, je pense vous montrer 2-3 belles performances. C'était Nico. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.